Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Évidemment, c'est une guidance intuitive, de ressentis, d'intuition, mais aussi de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a d'autres façons, évidemment, d'aller chercher des explications ou des informations qui correspondraient beaucoup plus à ce que vous vivez. Simplement en allant consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui souvent vont correspondre beaucoup plus que votre signe solaire, dépendamment de l'âge que vous avez aussi, évidemment. Mais chose certaine, évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais ça reste à quelque part que ce sont des énergies, comme je vous dis, qui vous appartiennent. Alors, peu importe le choix que vous faites, de toute façon, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsqu'on entend l'information, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on veut dire, on laisse de côté tout simplement, on laisse passer. C'est simplement pas à nous, ou alors c'est pas vraiment pas le bon moment pour vous, dans où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, d'en tenir compte. OK? Maintenant, les outils qui sont utilisés pour votre guidance cette semaine pour l'énergie globale de la semaine, ou la direction, ou la tendance de la semaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des 7 énergies en première partie. À l'aide des réponses angéliques, en deuxième partie, on va répondre à une question de votre choix. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, par un oui ou par un non, la réponse que vous aurez par rapport à la question que vous posez. OK? Alors voilà grosso modo ce que les outils vont être pour votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous remercier, c'est-à-dire remercier pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, maintenant, j'ai exprimé ma reconnaissance. J'aimerais, si on allait, cher Scorpion, voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. On va commencer tout de suite par l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti, ou la tendance, évidemment. C'est parti. C'est la carte numéro 12. On vous dit que tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Question à vous poser. On va voir dans la semaine pourquoi, à quoi cette carte essaye de nous amener, évidemment, dans quelle réflexion. On va le voir ici. Alors, si tout va bien pour toi, pourquoi t'arrêterais? On va le voir. Alors, on voit dans votre état d'esprit un peu comme ce à quoi vous cogitez dans le moment. On nous parle ici du 2 du printemps, on nous parle de l'hiver, et on nous parle également de l'inexploré ici. OK, wow, OK. 2 du printemps, on vous dit qu'il y a un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de la créativité. On peut aussi parler d'association avec des gens qui partagent nos rêves. C'est possible. On vous dit qu'il y a d'importants progrès qui sont accomplis. Je pense que c'est justement un petit peu en relation un peu avec cette carte-là, avec celle-là. Dans le sens qu'on est dans l'action ici, on dit que vous avez travaillé vous avez conscience que vous en avez travaillé fort pour ce que vous en avez retiré, ce que votre vie, représente à vos yeux. Ici, on sait qu'on n'a eu rien pour rien. On a toujours travaillé fort pour aller chercher ce qu'on voulait, atteindre les buts qu'on voulait, un peu comme tout le monde, vous allez me dire, mais bon, il y en a certains qui prennent le temps de reconnaître qu'ils ont fait des efforts, donc, bon, c'est la vie, c'est tout. On y met l'emphase qu'on veut, mais ça reste quelque part, faut être aussi... j'allais dire reconnaissant, mais c'est pas tout à fait le mot que je veux dire, plutôt conscient de ce que les efforts qu'on a fait commencent à payer. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On est dans une énergie du 2, donc on a une certaine réceptivité. On est ouvert parce qu'on parle d'association possible avec certaines personnes qui partagent les mêmes rêves ou qui ont les mêmes buts ou qui ont la même philosophie de vie ou qui ont des gens qui correspondent, à ce que l'on vit dans notre vie dans le moment présent. Donc, il y aurait intérêt à partager certaines informations, peut-être qu'ils pourraient vous éclairer sur certains autres points, etc. Il y a un échange, OK? Ça peut arriver dans ce sens-là. On nous parle d'hiver, on nous parle de froideur, on nous parle de fête, de célébration, de fin.
Oui, c'est vrai on s'en va vers le mois de décembre. On est quand même à la fin d'octobre, on va déjà dans le mois de novembre, donc un mois et quelques semaines de Noël, des fêtes en fait. Euh, Ici, moi je la revois ici comme quelque chose, je veux dire, où est-ce qu'on... J'hésite parce que j'ai deux interprétations, deux choses qui me viennent. C'est comme si, veut dire, euh, on met fin à certaines choses, veut dire, qui, dans le fond, dans le fin fond, veut dire, pour nous, ça fait longtemps que c'est mort. Ça peut être dans cette sensation-là. Peut-être quelque chose, veut dire, qu'on a laissé aller, mais que il n'y a plus d'attachement qu'il y avait. OK? Donc, c'est ça aussi. Il y a un peu plus de froideur. Veut dire, on essaie de mettre fin, veut dire, à tout ce qui, dans le fond, ne nous soutient plus, ou nous aide plus, ou tout ce qui pour nous veut dire, c'est comme si on le traîne avec nous au cas où, mais ça, on s'en sert jamais. Hein? Vous savez comment c'est. On accumule, puis finalement, on se rend compte que le trois quarts de ce qu'on a, c'est très rare bon, à part de faire le ménage et d'enlever la poussière, c'est à peu près tout l'usage qu'ils en ont. Ici, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi des choses à célébrer. On peut aussi être dans un état d'esprit où est-ce que on sait qu'on se rapproche d'une certaine situation, d'une certaine, peut-être une élévation, parce que c'est le mot qui me vient, une certaine réussite, une certaine atteinte de but. Donc, on va dire, on célèbre ici cette fin. On célèbre dire, cet accomplissement. On célèbre dans ce sens-là aussi qu'on la voit, la carte de l'hiver ici. La carte de l'inexploré, je pense qu'on arrive ici à un désir de quelque part d'aller chercher, parce qu'on est dans le 1 ici. J'ai l'impression on a besoin d'aller chercher Serge Scorpion, veut dire, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer. On cherche une direction ici. Regardez la rose la rose des mers, la rose des sables, enfin bref, la rose des mers, j'ai envie de dire, qui vient un peu vous lancez un peu un défi, j'ai envie de pression, parce que c'est une pression qu'on sent à l'intérieur de nous. C'est une sensation qu'on a envie de partir à l'aventure, de partir, veut dire, à la découverte. C'est un peu cette sensation d'inexplorer, veut dire, la curiosité qui nous... C'est comme si, veut dire, on avait peut-être atteint, remarqué aussi certaines choses qu'on cherchait aussi peut-être à atteindre. Donc, veut dire, à partir de ce moment-là, il faut se trouver de nouveaux défis. Ça peut dans cette possibilité-là, parce que c'est aussi, ça pourrait rejoindre le pourquoi, veut dire, on vous dit que tu attends toi tout, pourquoi tu vas arrêter d'avancer. Pour vous, dans votre état d'esprit, vous avez atteint ce que vous avez atteint, donc le travail est fait. Mais d'un autre côté, on a envie d'autres défis. On a aimé l'expérience, en tout cas plus ou moins, mais on a aimé les expériences, ou du moins on a réussi à comprendre, veut dire, le but de toutes ces recherches qu'on fait au niveau spirituel, de se connaître mieux, de connaître un peu mieux nos façons et tout et tout. Ici, on a envie d'aller un peu plus loin, d'aller peut-être dans des zones où on n'a pas tout à fait exploré, où on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise, parce qu'on se dit, c'est comme si, veut dire, vous entendez vous dire, de toute façon, on n'a rien à perdre, parce que ce qu'on voulait, on l'a déjà. Donc, c'est pas qu'on cherche nécessairement quelque chose, mais on veut surtout savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens d'aller peut-être explorer d'autres zones où vous êtes un peu généralement, vous c'est pas quelque chose que spontanément vous allez aller chercher. Je vais vous donner un exemple. C'est juste pour imager, évidemment. Si, mettons que vous êtes quelqu'un de voyageur, vous aimez voyager un peu partout, mais vous allez dans des pays, je dirais, entre parenthèses, civilisés, dans le sens que il y a une certaine structure dans le pays. Je veux dire, on n'est pas, vous n'allez pas vous faire kidnapper dès que vous mettez le pied en bas de l'avion. Vous comprenez un peu cette sensation-là, alors que vous avez toujours été dans des pays où vous étiez quand même relativement en sécurité. Mais là, vous avez envie d'explorer des zones qui sont peut-être un peu plus, je ne dis pas dangereuses, mais peut-être plus à risque. C'est un peu dans ce sens-là que on vous sent prêt. Ça ne veut pas dire que c'est un voyage, vous allez les faire non plus, quoique ça pourrait souligner aussi. Mais on a envie de s'approcher des choses, je veux dire, qu'on connaît moins bien, qui nous ont toujours été plus ou moins pas recommandées, justement, de toucher. Mais on a envie de toucher ce côté peut-être... ça, c'est rien qu'en réalité, c'est de la curiosité on sait qu'on va satisfaire notre curiosité, en fait. C'est cette sensation que je vous sens ici. Avec la lumière qui est accrochée, veut dire, à votre... On cherche du savoir, on cherche, veut dire, des informations, on cherche une lueur de compréhension, on cherche des choses, veut dire, qui pourraient nous ouvrir d'autres chemins aussi. C'est peut-être dans ce sens-là, dans l'exploration. Ça nous amène à d'autres plans, sur d'autres
façon de voir la vie, de faire les choses, la routine peut se passer autrement. On va dire, on est vraiment dans cet aspect j'ai envie de sentir un peu, veut dire, l'excitation du premier mouvement, de quelque chose que je connais pas, l'appréhension, puis en même temps, l'excitation de s'en aller vers des côtés, veut dire que je connais pas, donc je m'attends à tout et à rien en même temps. C'est un petit peu l'énergie de l'explorateur, dans ce sens-là, ici. On a hâte de découvrir les choses. Okay? C'est cette énergie-là, mais c'est aussi cette excitation, cette adrénaline qu'on a envie d'aller chercher un peu, de toucher un peu. OK? Alors, on va dans les outils. J'appelle ça les outils, mais en réalité, ce sont les atouts ou les obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre semaine. Remarquez qu'un obstacle peut devenir un atout, et un atout peut devenir un obstacle. C'est un peu la façon que vous en servez, mais aussi la façon de voir les choses qui font dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va aller voir. On va voir un petit peu comment ça nous amène. On parle du 10 de l'hiver ici. On nous parle de l'univers. Jusqu'à maintenant, c'est pas mauvais. Et on vous fait sortir, on vous dit de sortir le lion à l'intérieur de vous. Ici, on vous amène du feu, chez Scorpion, vous qui êtes un signe d'eau. On vous amène du chien, on vous amène une énergie, veut dire, de courage, d'audace, pas qui vous manque, au contraire. Hein. S'il y en a un qui est bien équipé, c'est bien le Scorpion. Ce que je veux vous dire, c'est que ici, on vous amène une énergie différente. De toute façon, vous êtes ouvert déjà à essayer autre chose. Ben là, il y a un outil qui vient différent. Ici, on vous amène un peu plus de feu, un peu plus de courage, un peu plus, je sais pas tellement le courage, comme plutôt l'audace. Qu'on aurait à explorer certaines choses qu'on connaît un peu moins, qui va bien avec votre état d'esprit de toute façon. On ose faire les choses différemment. On va le dire de cette façon aussi. On est dans une énergie de 3. On est dans le chakra, veut dire du plexus solaire. Donc, on a très confiance en nous. On est très... c'est le relié avec l'ego un peu, mais ça bon. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc, veut dire, on explore aussi avec beaucoup de confiance, veut dire, la nouveauté. C'est un peu ce qu'on vient vous amener, mais moi, je la vois plus comme de l'audace ici. On essaye des choses qu'on n'est pas tout à fait, peut-être un peu plus réservé d'habitude à faire. OK? On parle du 10 de l'hiver, on parle de résolution de problèmes, un poids enlevé de vos épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une codépendance. Moi, je la vois comme quelque chose, veut dire, on se détache de quelque chose qui nous empêchait de faire les choses qu'on voulait faire. Est-ce que c'est par l'éducation? Est-ce que c'est par l'habitude? Est-ce que c'est par la façon qu'on a été élevé? Veut dire plein de raisons, veut dire, sociales et autres, qui peuvent vous amener, veut dire, éventuellement, veut dire, on a envie de couper avec ce qu'on connaît pour aller explorer ailleurs. On est encore dans cette énergie-là. Mais on le fait de façon très, très cartésienne. On est logique ici. On ne s'en va pas dans des histoires. On n'ira pas dans un igloo en plein milieu, veut dire, du pôle Nord, veut dire, voir l'effet que ça fait. Comprenez-vous, on n'est pas fou à ce point-là. C'est vraiment plus quelque chose, veut dire, qu'on cherche par rapport à déjà ce qu'on a connu, mais veut dire qu'on veut peut-être enrichir un peu plus ou voir l'autre côté ou voir peut-être une autre façon de faire les choses. On veut continuer notre cheminement, de toute façon. Ça se résume pas mal à ça. C'est sûr qu'on ne veut pas refaire les mêmes choses, sinon où est l'intérêt? On a envie d'explorer un peu plus. On a encore envie d'explorer. Ici, c'est pas le temps pour nous. On n'est pas dans un esprit de retraite où on veut vivre la paix sur le bord de la plage. Vous comprenez un peu l'idée? Non, notre esprit aventureux est encore, on va dire, de mise. OK? Peut-être qu'on n'a pas trouvé notre place aussi. On cherche peut-être l'endroit où on va se poser. Bien possible. On est dans cette énergie-là ici, de toute façon, de résolution de problèmes, donc on n'est pas inquiété. C'est un atout. On a l'énergie pour le faire. On a l'audace aussi pour le faire, ce qui est un autre atout. On nous parle de l'univers, on nous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Super de bel outil entre vous et moi. Là encore, c'est un atout. Alors, ce sont des outils qui vont vous amener dans la semaine, veut dire, que vous pourriez vous servir pour soit vous dépatouiller, veut dire, de certaines situations, ou alors soit vous concentrer plus, vous soutenir, vous guider, vous mettez-le dans le terme que vous voulez également, mais ce sont de l'aide. C'est de l'aide. OK? Donc, qui est à votre disposition ici dans la semaine. C'est des atouts qu'on a dans notre manche. OK? Allons voir dans l'action qu'on va entreprendre maintenant. On nous parle du prince de l'été ici. On nous parle de l'arbre, l'ancrage, évidemment. Et on nous parle de réveiller le génie en vous, décidément. On vous demande de réveiller plusieurs aspects de vous, cher ami. On vous demande de réveiller le lion en vous. Donc, de faire preuve d'un peu plus de courage qu'habituellement. Ça ne veut pas dire que vous en manquez, mais veut dire ici, on a besoin d'un surplus.
que normalement, vous n'avez pas besoin, vous ne ressentez pas nécessairement le besoin de dégager. Ici, on vous demande de dégager, de donner aussi, de réveiller le génie en vous. Ici, on va chercher des solutions que, bon, il y a à peu près juste vous qui avez pensé, mais votre créativité, elle est là pour justement vous aide énormément dans ce sens-là. D'ailleurs, on est déjà dans la créativité ici. On vous dit... On vous dit le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Ici, il y a quelque chose qui... ça pourrait être un coup de foudre. Pour si vous êtes un cœur à prendre, et vous acceptez de laisser votre cœur partir. C'est un peu dans ce sens-là ici. C'est... mais avec beaucoup de créativité. C'est comme si j'ai comme une impression éventuellement. C'est comme si... on est affecté émotionnellement. Ça vient nous chercher. C'est une expérience dans ce sens-là. Comme je vous dis, ça peut être tout simplement de tomber peut-être un coup de foudre avec quelqu'un, qu'on se demande comment ça se fait. Peut-être qu'on a déjà des liens, on n'est pas du tout un cœur à prendre. C'est pour ça que la surprise, elle est énorme. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête, veut dire qu'on ne s'attendait pas. Excusez-moi. C'est un coup de cœur. Je pourrais le... Voyons, fichu de tout. Vive les pays nordiques. On était à 30 il y a 2 jours et là, il fait 4. Besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Alors, il faut nous survivre à travers tout ça. On habille, on se déshabille, on s'habille, on se déshabille. Enfin, bref, on est pour revenir à votre tirage ici. C'est je pense que c'est quelque chose qui vous vient par surprise, moi. C'est une sensation, je dirais plus qu'une sensation. C'est vraiment comme une réalité qui nous frappe en pleine face. Mais c'est pas désagréable, c'est pas quelque chose de... C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme si vous disiez c'est quelque chose à laquelle vous attendiez pas. Je le vois beaucoup plus sentimental de mon côté. Il y a des créativités aussi. Je ne sais pas si on va l'accepter ou on va en faire fi, ou on se sent prêt à supporter. C'est parce que pour vous, c'est tellement un choc. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une personne peut-être qui est qui avait un conjoint peut-être depuis 20 ans, 10 ans. Bon, peu importe. Pendant un temps quand même assez respectable. Vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Vous ne cherchez pas non plus à aller plus loin sans bon. On n'est pas mort, on veut dire, mais on peut, comment on peut dire, comme dirait l'expression, veut dire, je voulais dire à la québécoise, on peut magasiner sans nécessairement acheter. Hein? Un petit peu dans ce sens-là, qu'on peut regarder sans toucher aussi. On n'est pas mort. On est quand même conscient, veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de nous, mais c'est pas ce qu'on cherche. Veut dire, on est humain, on est une femme, un homme, veut dire, donc c'est normal qu'on trouve beau une autre âme, une autre femme, peu importe, dans le sens que vous voulez. C'est pour ça, mais on n'est pas à la recherche. On n'est pas à la recherche du tout d'avoir quelqu'un d'autre dans notre vie ou même de changer la partenaire avec qui on est. On est très heureux. On se calcule bien heureux. On est reconnaissant pour la vie qu'on a. Puis on ne cherche pas plus. C'est pas là notre domaine de recherche. Okay? C'est pour ça que quand ça arrive, c'est comme... Le cœur débat, veut dire, on a l'estomac qui est en train de danser. On ne sait pas quel drôle de valse. Les intestins qui sont en train de nous signaler qu'il y a des bruits bizarres qui viennent. Je ne sais pas, il y a des nervosités, évidemment. C'est comme si... c'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça que je vous dis que je vois plutôt... C'est une assurance qui est soudaine, intense, qui nous fait douter, qui nous donne envie. Dans ce sens-là aussi, il faut être honnête. C'est à vous de voir si... On vous dit bien le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Peut-être que finalement, vous êtes conscient que c'est un coup de cœur, mais ça ira pas plus loin. Et pour les conséquences que ça peut amener, que vous n'êtes pas nécessairement prêt à vivre, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ça vous appartient. OK? Mais il y a une possibilité durant la période. On parle de s'ancrer ici, je le comprends d'ailleurs. S'ancrer énormément, rester dans la réalité, rester terre à terre, pour justement être capable de rester solide devant cette tentation-là. Parce que ça ne veut pas dire nécessairement que la personne en vous, mais c'est pas votre destin, c'est pas votre... c'est pas parce qu'on est tenté, veut dire que ça doit faire partie nécessairement de notre vie. C'est comme, j'ai presque envie de dire, presque comme un fantasme. Du moment qu'on réalise le fantasme, ça devient plus un fantasme. C'est moins attirant.
Alors, c'est un peu dans cette idée-là, peut-être aussi, je ne vais pas trop entrer là-dedans, parce que c'est pas quelque chose qui va nécessairement... Ça va vous secouer sur le coup, parce que, comme je vous dis, c'est plutôt une surprise. C'est pas, premièrement, quelque chose à laquelle vous attendiez. C'est pas, de toute façon, c'est quelque chose que vous ne recherchiez aucunement. Donc, c'est comme ça nous arrive comme... OK. Mais on est solide dans notre conviction. Veut dire, on est conscient, veut dire que, bon, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire nécessairement que, voilà, je viens de trouver mon âme sœur et je me lance dans l'aventure sans penser aux conséquences. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est très contré, terre à terre, justement. On est ancré, on est dans la logique, on est dans les faits ici. Dans les faits, je connais ni d'Adam ni d'Ève de cette personne-là. Oui, je suis attiré. Ça peut être une attirance sexuelle. Ça peut être une attirance aussi, juste simplement... son esprit me séduit, la façon humour me séduit. Veut dire, il y a des choses qui peuvent... Comprenez-vous, dans ce sens-là. Mais c'est pas pour ça que je quitterai mon mari pour cette personne-là. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce logique que vous donnez en disant, ben oui, c'est une fois la petite surprise un peu passée, dans le sens de dire, wow, comment ça fait que je me sens comme ça, j'ai des gens qui tremblent un peu, je sais pas trop, je sais plus mon nom ou presque, veut dire, comprenez-vous, on est un peu dans un état de wow, je me reconnais pas non plus dans cette attitude-là, donc c'est sûr que on se pose des questions. Il me semblerait que vous posez les bonnes, parce qu'on reste, comme je vous dis, très ancré à la réalité. Entre ce que l'on veut et ce qu'on pourrait avoir. Puis la raison pour laquelle cette rencontre, elle est là, est-ce que c'est quelque chose, c'est sûrement pour vous, vous avez l'impression que c'est quelque chose d'éphémère et non pas solide comme la relation que vous avez bâtie avec la personne qui partage votre vie. Peut-être que aussi, dans la façon au stade où vous êtes rendu dans cette relation-là, peut-être que vous êtes rendu justement dans une période où vous vous posiez certaines questions. Est-ce que c'était la personne pour finir vos jours avec cette personne-là ou pas? Ou, comprenez-vous, on est peut-être aussi dans un questionnement. C'est bien possible quand l'occasion se présente. Je n'ai pas l'impression que vous allez nécessairement succomber, mais ça reste à quelque part que ça vous appartient. C'est vous qui prenez les décisions, toujours. C'est vous qui connaissez votre vie en tant qu'individu. OK? Mais on prend les décisions de façon très, très cartésienne. C'est pas je me le suis laissé aller au sentiment de l'amour. Et non, on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous interpellait dans cette sensation-là, puis on a été jusqu'au bout. C'est tout. On arrête là. On arrête les frais. OK? Le génie ici, on est ici dans le chakra de la gorge, dans le 5e chakra, malgré qu'il est 29, 11, 2. Ici, on a besoin, dans l'action qu'on a à entreprendre, on a besoin de réfléchir vraiment, d'aller chercher toutes les possibilités possibles pour vous soutenir, vous amener à l'étape que vous voulez atteindre. C'est un peu ça, réveiller un peu le génie à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de solution nécessairement farfelue. C'est comme si, veut dire, à force d'émettre certaines, parce qu'on est beaucoup à exprimer, à partager aussi. Donc, on parle de peut-être, soit nécessairement dit que c'est un problème, mais on parle pour parler. C'est un peu dans ce sens-là. Mais parfois, en fait, souvent, quand on ne fait que parler pour parler, il y a des choses qui se dessinent dans ce qu'on exprime. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Parce que, je veux dire, on est prêt à entendre ce que les autres ont à nous dire. Mélanger avec ce que nous, on sait, puis ce qu'on s'est déjà dit, et donc ce que l'on veut atteindre, évidemment, ça commence à prendre un certain sens. C'est comme si, veut dire, on arrive à voir une certaine ligne directrice, à entendre les expériences des gens ou ce que les gens, tout simplement, en pensent. Parce que, veut dire, ça vous aide à peaufiner votre propre pensée, j'ai envie de vous dire. Dans ce sens-là que j'aperçois de réveiller le génie en vous. Ici, veut dire, c'est pas, on se laisse pas dire, on se dit pas par orgueil, c'est pas vrai que je vais suivre les conseils de n'importe qui. Comprenez-vous? On n'est pas dans l'énergie de défensive. Ici, veut dire, de toute façon, il n'y a personne qui va vous imposer leur pensée. Ici, on est à connaître les opinions des gens. On n'est pas à adopter l'opinion des gens. On n'est pas à adhérer à l'opinion des gens non plus. On est à savoir, à comprendre, la curiosité toujours qui nous anime, à comprendre comment les gens voient la situation. Mais ça ne peut pas faire autrement que modifier ou du moins peaufiner notre propre idée. Parce que là, on arrive avec des points de vue qu'on n'avait peut-être pas tout à fait pensé. Donc, ça vient se rajouter à ce que nous, on a mis.
C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois. C'est l'intelligence, justement, de vous servir de choses qu'on a discutées, jasées, pour arriver à trouver quelque chose qui se complète ici, qui a un sens. OK? On va aller voir si vous le voulez bien. Le messager, pas le message, mais plutôt les conseils de l'univers. Ce que l'univers vous conseillerait dans votre situation dans la semaine, comment un peu veut dire interagir et tout et tout. N'oubliez pas non plus qu'on est porté vers l'univers ici. On est vraiment porté ici. On est animé dans l'action, on veut dire, d'une énergie que normalement on n'a pas nécessairement en tant que. C'est pas dire que Scorpion on n'a pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on préconise beaucoup plus l'action ici que de réfléchir ou la réflexion veut dire sur un long terme. Veut dire, on veut, comme je vous dis, on a déjà fait ce qu'on voulait faire. En tout cas, on a cette impression-là. Maintenant, c'est peut-être une fin d'étape aussi, on peut le percevoir de cette façon-là, par le sentiment de dire, ben écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, maintenant je peux-tu passer à quelque chose qui, moi, m'intéresse? Ça, je me suis senti guidé pour le faire, je l'ai fait, bon, j'ai compris, blablabla. Bla, bla. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de tâter d'autres terrains, j'ai envie d'explorer d'autres zones. J'ai besoin d'un peu plus de challenge, j'ai envie de vous dire un petit peu dans ce sens-là. Ben, le challenge, vous allez l'avoir, mais vous êtes ouvert. Donc, vous montrez déjà des dispositions qui sont déjà d'ouverture, veut dire, face à ce que vous voulez vivre. Si déjà en partant, veut dire, vous n'étiez pas ouvert, vous étiez effarouché à la moindre petite chose, veut dire, vous n'aurez pas été loin. Là. Mais si on s'ouvre, on met tous nos moyens, veut dire, en branle, pour que, veut dire, qu'on puisse dire qu'on a mis toutes les chances de notre côté aussi. Alors, voilà les conseils de l'univers. On parle du magicien ici, on nous parle du lâcher-prise, et on nous parle ici d'empathie, on nous parle d'aller un petit peu plus... On est beaucoup dans le chakra du cœur, j'allais vous dire, entre autres. Le magicien qui vous dit que vous pouvez faire n'importe quoi, que de prendre votre vie en charge, c'est un peu la sensation qu'on avait jusqu'à maintenant, que vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour réussir. Hein? On avait dit le génie ici. Donc, on est dans la bonne track. Hein? Veut dire, jusqu'à maintenant, veut dire, on est dans le bon chemin, on a envie de passer à l'action et c'est ce qu'on fait. De la meilleure façon. Veut dire, on se sert des bons outils. C'est un petit peu ce que la carte du magicien ici nous confirme. OK? On nous parle de lâcher prise ici. Lâcher prise, pourquoi? On parle de relâcher, de changer, de se concentrer, de renverser certaines situations, de faire preuve de sagesse intérieure ici. Ici, on est face à l'horizon. Si vous regardez la personne, le jeune homme qui est devant en train de regarder l'horizon ici, ou le lever du soleil, ça peut être ou le coucher, non, ça a l'air plus d'un lever que d'un coucher, peu importe. On est en train de regarder l'horizon ici. On est en train de... Est-ce qu'on médite? Ouais, on peut le dire de cette façon-là. Chose certaine, on est probablement perdu dans nos pensées. À observer tout et rien, veut dire sans nécessairement mettre d'accent sur quelque chose en particulier. Donc, notre esprit ici vagabond. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire, justement. Ne reste pas concentré, veut dire, sur un sujet en particulier ou sur peut-être un problème, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui t'agace, quelque chose qui t'agresse. Ne reste pas, veut dire, sur cette impression-là, sur cette sensation-là. Élargis, va plus loin. C'est un détail c'est une poussière dans l'univers. Je veux dire, ce que ici, veut dire, semble prendre toute l'ampleur dans ta vie, mais veut dire, si on y va côté rationnellement, veut dire, c'est une poussière dans l'univers, son souci ici. Donc, on rationalise un peu plus les choses. Si on n'est pas capable, on te dit, ben lâche prise. Là. De toute façon, tu n'as aucun contrôle dessus, tu n'arrives pas à passer par-dessus, tu n'arrives pas à régler la situation, tu n'arrives pas... lâche prise. Tu n'as rien à perdre, de toute façon. Tu es en train de t'épuiser, veut dire essayer de régler quelque chose qui n'est pas réglable. Lâche prise. Mets ça dans d'autres mains. Dans le moment présent, c'est pas une urgence. Peut-être que dans ton sens, à toi, tu essayes de mettre de l'ordre, donc c'est une chose à mettre de l'ordre, mais dans le moment, c'est pas réglable. Alors, c'est pas mature. Laissons-le là, lâche prise. C'est le conseil qu'on vous donne. OK? On vous suggère aussi fortement de faire preuve dans votre semaine particulièrement d'un peu plus d'empathie, de gentillesse, de compassion. Ici, on parle de tendresse dans vos rapports avec les gens, d'être moins... Est-ce que vous pourriez, peut-être en bon scorpion, hein, c'est pas parce que veut dire... scorpion, généralement, veut dire, va être d'une humeur assez égale en général, mais quand il est frustré ou quand il est insulté, quoi que ce soit, veut dire, vous savez pas quand est-ce qu'il va vous attraper. C'est comme si, veut dire, son temps de réaction est toujours un peu décalé, j'ai envie de vous dire, le scorpion. Il va encaisser, veut dire, l'insulte qu'il vient de recevoir, mais attendez-vous au rebound. C'est ça, le scorpion. Donc, ici, on vous demande d'agir avec beaucoup de délicatesse,
de ne pas laisser vos penchants aigus, un peu acerbes, un peu votre façon parfois de parler ou de discuter, d'être un peu... je ne peux pas faire dire que pointu. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais en tout cas. C'est un peu comme si, veut dire, on vous disait que vous étiez un petit peu... pas que vous manquez... Ben, on va le dire de cette façon-là. Mettons qu'on va vous dire mettez-le, prenez pas pour une insulte, là. Mais c'est pour imaginer ce que j'essaie de dire. C'est que parfois, vous êtes un peu... dur dans vos paroles. C'est pas tout à fait ça. C'est sarcastique, c'est ironique. Des fois, c'est envoyé d'une façon, on va dire, tu regardes la personne, tu fais ouf, je sais pas trop comment réagir, à cette phrase-là. C'est un peu dans ce sens-là ici que je vous... Mais ici, au contraire, on vous demande d'être souple, d'être douce, d'être doux, d'être... Ici, on n'a rien à gagner, à être justement... agressif ou d'une humeur sombre ou d'une humeur, veut dire, à dénigrer. Non, dénigrer, c'est pas, j'aime pas ce mot-là. C'est surtout, veut dire, à pas prendre au sérieux ce qu'on peut-être on essaie de nous dire. Ou, comprenez-vous, on a une façon, des fois, un peu, le scorpion a une façon, parfois, des fois, d'ignorer un peu ce que les gens vous disent, parce que c'est comme si, veut dire, vous allez votre propre chemin et vous laissez un peu les autres en arrière de vous. Je sais pas trop comment le décrire. Moi, j'ai été élevé par une... Ma mère était scorpion, on va dire. Je sais exactement comment ça réagit, hein, on va dire. Bon. J'ai des sœurs, j'ai des amis scorpions aussi. Donc, c'est vraiment des signes généralement. Je parle de point général, hein, chacun a sa personnalité quand même. Mais ça reste à quelque part, veut dire qu'il y a des tendances, veut dire, qui sont j'ai envie de dire, collectives, comme dans les autres signes. Alors, c'est vraiment... on est porté parfois, veut dire, être plus dur en parole. Je ne peux pas dire planter les gens, veut dire, comme le scorpion, on peut le faire. Souvent sans aucun avertissement, veut dire, parce qu'il s'est senti insulté, parce qu'il vous en devait un, parce qu'il vous devait un chien de votre chienne. Comprenez un peu, il y a des rancunes qui est en arrière. Il est rancunier, les scorpions. Surtout quand il n'a pas été capable, veut dire, de répondre à quelque chose qui l'a agressé. Alors, c'est quand il revient, ben, vous allez la manger. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. Vous attendez pas parce que pour vous, c'est réglé. Vous avez dit ce que vous avez à dire, c'est fini, on passe à autre chose. Mais non, le scorpion, c'est pas ça. C'est comme, oh, 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 oh. C'est quand je reviens à la maison, je pense à tout ce que tu m'as dit. C'est comme, ah oui, attends, moi aussi, je vais te dire tes quatre vérités. Comprenez-vous, on est comme un esprit de revanche ici avec le scorpion. Pas tous, évidemment, à plus différents degrés, évidemment. Mais c'est un peu ici, ce qu'on vous demande, c'est surtout d'éviter ça. D'éviter votre nature, peut-être au début. Ici, on vous demande de faire preuve, justement, d'un peu plus de gentillesse, de tendresse avec vos rapports avec les gens. C'est comme si, veut dire, vous semez des graines, veut dire... Éventuellement, dans le fond, ce sont des gens, veut dire, que vous allez rencontrer sur votre chemin qui n'auront peut-être aucune incidence, mais aussi peut-être que dans votre futur, auraient une incidence. On vous amène ici en vous souhaitant, en vous disant, en vous conseillant, veut dire, de prendre les choses beaucoup plus cool avec les gens, de ne pas vous attacher nécessairement, de ne pas vous sentir, de prendre nécessairement personnellement tout ce qu'on vous dit en vous disant on m'a insulté, alors que on a parlé de la situation, on a peut-être dit certaines choses, peut-être que ce que je vous ai dit par rapport au scorpion, vous l'avez mal pris. Comprenez-vous, c'est passer par-dessus, veut dire, ce genre d'énergie-là ici. C'est pas ça que c'est pas avec du miel, hein, c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches, faut se l'entendre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, écoute, relaxe-toi un peu, t'as rien à prouver de toute façon. Les gens peuvent avoir l'opinion qu'ils veulent de toi, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc, on relativise ici. C'est un peu ce sens-là. Renvoie ça avec de l'amour, avec de la tendresse, de la compréhension. Tu vas voir que la situation va changer. Même l'autre personne en avant, toi, va changer. Il n'y a pas personne qui peut résister à ce genre d'énergie-là, du moins longtemps. OK? Donc, on interréagit avec beaucoup plus de douceur, je dirais, qu'on en a l'habitude. On va le mettre de cette façon-là. OK? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, le résumé de la semaine. Ça peut être l'évolution de la semaine, où est-ce qu'on en est rendu. Comme ça peut être une certaine résultance, mais aussi, ça peut être aussi, pour certains, une réponse. OK? On nous parle de l'as du printemps ici. Est-ce que tu as l'envers? OK. On nous parle que c'est le temps d'agir. On a le printemps aussi qui est ici. Et on nous parle de quoi? On nous parle de la zone grise. Hein? On aura des choses à éclaircir ici. OK. L'as du printemps vous dit que c'est le temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux.
On vous dit que vous auriez à rencontrer sur votre chemin d'étonnantes occasions de carrière. Il y a peut-être des opportunités qui viennent à vous si vous êtes encore sur le marché du travail. Ou du moins, ça peut être du travail, mais ça peut être aussi une passion que vous avez. Si vous aimez faire, je ne sais pas, moi, vous avez parti, je ne sais pas, quelque chose ou deux comme ça spontanément. La céramique, par exemple, de la poterie plutôt, je devrais dire. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, quelque chose de créatif, ben, ça devient votre travail, à quelque part, même si, bon, que vous soyez rémunéré et pas le définitif. Mais c'est quelque chose, c'est une passion qu'on a entrepris ici. Alors, mettez carrière, passion, hobby, dans ce sens-là, pour ce qui rejoint votre occupation principale. Est-ce que c'est d'aller rencontrer des gens, d'aller jouer au, je sais pas, moi, au tennis 2 fois par semaine parce que vous rencontrez, vous avez des gens autour de vous, vous dire un cercle social qui est attaché à ça. C'est pour vous, c'est une passion, vous avez du plaisir à vous retrouver. Ben, c'est bon, c'est peut-être pas une carrière, mais c'est quelque chose que vous faites tous les jours, ou du moins régulièrement. OK? C'est partie de notre vie. On va se dire de cette façon-là pour essayer d'imaginer dans le plus de situations possibles. Alors, l'âge du printemps vous dit que vous avez d'étonnantes occasions qui arrivent à vous. On est dans un désir d'avancement, de commencement surtout. On a envie de commencer peut-être quelque chose avec l'as qui nous ramène justement au début. Donc, ça pourrait être très simplement, ça pourrait être simple, hein, simplement de dire qu'effectivement, dans votre état d'esprit ici, on est vraiment à la carte ici du 12 à la fin d'une étape. Donc, on passerait à autre chose. C'est pour ça les interrogations, mais aussi les sensations nouvelles que vous ressentez tout le long de votre semaine ici. On est entre j'ai récolté ce que j'ai semé et j'entreprends une autre façon de faire les choses. J'entreprends d'autres démarches pour aller ailleurs. OK? Pour faire autre chose. On parle du printemps ici. On nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. On pousse, hein? On pousse vraiment, veut dire, à aller au maximum de nos possibilités, je pense. Et je pense que vous avez pris au sérieux la phrase qui vous dit « Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? » C'est un peu dans cette énergie-là. La chose qui pourrait pas poser problème, mais qui demande réflexion, c'est ici, il y a des zones grises. Est-ce que ce sont les raisons pour lesquelles vous voulez faire ces changements-là, qui n'est pas tout à fait clair? Est-ce que c'est vraiment un caprice? Un caprice? Hein? Parce qu'on n'est pas à l'abri de ça non plus. Est-ce que c'est un sentiment, veut dire, de fuite que vous voulez avoir? Vous n'êtes pas très bien non plus. Vous en avez marre d'être toujours dans les mêmes choses. Vous avez nécessairement envie d'aller voir ailleurs, sans se soucier vraiment du but, quoi que ce soit. Veut dire, le premier, j'ai l'impression qu'on a envie de plus de foutre le cœur, veut dire, sans nécessairement avoir une raison précise pour le faire ou pour avoir cette envie-là. C'est juste qu'on a envie de passer à autre chose. Aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être bien pour nous. Ça ne veut pas dire nécessairement non plus que ça nécessairement, mais on s'en fout. On a envie de passer à autre chose, puis on se dit, ben il faut bouger à quelque part. Ça ne veut pas dire que le premier mouvement qu'on va faire va nécessairement nous contenter, mais en tout cas, du moins, on a au moins bougé. C'est un peu la zone grise que je vous dirais de... Étant donné que je ne suis pas branché, ben, je suis presque décidé à aller à peu près n'importe où, à essayer n'importe quoi. Alors qu'ici, on vous dit, il y a des nouveaux départs. On vous dit que c'est le temps d'agir, d'être courageux, de poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux. Remarquez que ça pourrait peut-être vous aider à vous bosser pour savoir quelle direction prendre. C'est bizarre parce que la carte de la zone grise ici, donc il nous met entre deux choix, entre deux situations. On aimerait avoir les deux. C'est pour ça que le choix est si difficile. Les raisons sont différentes. Remarquez, ça aussi, ça peut partir de la zone grise. On ne sait pas pourquoi trop on veut les deux, mais on veut les deux. C'est un désir avec, si je me fie au niveau du 4 ici, c'est un désir ici de, quand même une certaine stabilité, parce que le 4, c'est ça, hein, c'est les 4 pattes, c'est de se sentir vraiment bien, établir ses bases solides ici, on est déterminé, mais c'est aussi d'avoir une certaine crédibilité, une crédibilité dans les gestes que l'on fait. La zone grise, c'est un petit peu, ça vous amène justement à douter de votre crédibilité, parce qu'on se demande un petit peu, on n'est pas très sûr des raisons qui nous amènent, veut dire, à avoir ces choix à faire. On n'est pas,
j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ambivalence à savoir est-ce qu'on est vraiment concerné dans cette histoire-là ou on peut choisir ce qu'on veut sans se foutre un petit peu, veut dire, de demander pourquoi, le pourquoi du comment. C'est un peu dans cette un peu d'idée de j'ai envie de choisir, puis en même temps, ben c'est comme ben, tu commences pas à me dire où aller. Comprenez-vous un peu de résistance, un peu de résistance, je vais le mettre dans ce sens-là. J'avais le mot révolte un peu, mais c'est trop fort pour la sensation. Je dirais plus, il y a un peu de résistance. C'est comme si, veut dire, on a l'impression qu'on se laisse diriger, qu'on n'est pas nécessairement maître de les décisions que l'on prend ou des directions qu'on veut choisir. Il y a comme une petite révolte dans ce sens-là, OK? Une résistance par rapport. Ça va se régler, évidemment, parce que l'énergie y pousse. Le printemps nous amène au nouveau départ. Donc, on sait qu'on a une étape importante. On a un choix à faire par rapport à cette zone grise-là, ici. On ne comprend pas trop non plus aussi. La zone grise peut s'expliquer de cette façon-là aussi. Mais il y a un nouveau départ possible. Est-ce que c'est une période d'entre-deux? Est-ce qu'on veut passer à l'action ou on se dit, ah, ben, on va attendre encore un petit peu? Ça peut être ça aussi. OK? La période d'entre-deux. Ce serait assez logique si on regarde par rapport à savoir que si vous terminez, vous avez vraiment terminé une étape, ce que les cartes ici semblent nous souligner, ou du moins nous se laisser voir, et qu'en tout dernier, veut dire vous n'êtes pas nécessairement convaincu à 150% que c'est la direction, une nouvelle direction, veut dire vous attire plus qu'une autre, donc qui nous encourage à bouger. C'est peut-être la constatation qu'on fait aussi après l'action qu'on a entrevue ici. On ne se sent pas nécessairement prêt tout à fait à passer à autre chose. On a peut-être certaines choses ici qu'on a envie encore de vivre ou de terminer ou des choses comme ça. OK? Mais ça n'empêchera pas un nouveau départ. Il est là ici, le nouveau départ. Mais on veut prendre notre temps avant d'arriver, veut dire, à ça. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est un peu ce qui vous pousse un peu avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace. On vous laisse pas non plus vous reposer sur vos lauriers, j'avoue. Les énergies sont aussi assez fortes pour vous aider à pas nécessairement rester en place, à stagner, en tout cas du moins. On vous dit que tu as en toi la force, le courage, la connaissance. On l'a vu avec l'instinct du lion. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Parce qu'il y a un désintérêt. C'est ce qui ne semble pas, veut dire, évidemment, se démarquer dans vos cartes. OK? Bon, alors mes chers scorpions, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question avec les réponses angéliques. Réponse par oui ou par non, évidemment. Alors, posez votre question. Sinon, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Pendant ce temps-là, moi, je vais mélanger. Et puis, vous la repartirez quand vous aurez prêt à avoir votre réponse en toute tranquillité. Sinon, écoutez, je mélange quelques fois et puis on va y aller carrément. On va couper et on va y aller. Oups. On remélange. À la coupe. Alors, c'est parti, cher ami. Alors, si vous n'êtes pas prêt, vous savez quoi faire. Alors, pour nous, de notre côté, c'est parti. On cherche un oui ou un non. À votre réponse à votre question. J'ai l'impression d'en avoir deux. Non. Dans le jeu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a deux oui, il y a deux non. Non, c'est un non. Alors, un non, cher ami, à votre question, cher ami Scorpion, malheureusement, cette semaine. Alors, c'est pas l'occasion, cette semaine, tout simplement. Mettez-le dans ce contexte-là. C'est un non, mais bon. À prendre avec un gratte-ciel, évidemment, comme je vous dis, c'est pas nécessairement dans le ciment. C'est seulement cette semaine, les facilités sont pas là pour accorder pour que ce que vous avez demandé soit possible. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je pense que vous vous débrouillez quand même relativement bien cette semaine. Oui, vous avez des questions à laquelle vous cherchez certaines réponses, qu'il n'y en a pas. Ça fait partie de votre routine, j'ai l'impression. On n'est pas nécessairement dans des situations ici où on se sent totalement dépourvu. Alors, c'est de bon augure, je dirais, pour votre semaine. Chose certaine, bonne semaine, chers amis. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.